4 135 milliards de dollars. C'est la valorisation atteinte au total par les 1500 licornes dans le monde en 2024. À titre de comparaison, c'est juste le PIB de la France plus celui du Canada, rien que ça. Et si tu penses à ça quand je te parle de licorne ou que tu crois que c'est juste une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, tu te trompes. Salut, c'est Kémil. Sur cette chaîne, je parle startup et venture capital, donc si ça t'intéresse, abonne-toi, c'est parti. Une licorne, c'est tout simplement une startup qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Voilà, c'est tout. Non, c'est faux. Ça, c'est généralement ce qu'on retient pour définir une licorne. Mais en réalité, il y a 3 autres critères hyper importants pour caractériser une licorne. Pour commencer, c'est intéressant de comprendre l'origine du concept de licorne. Ça nous vient évidemment des États-Unis quand en 2013, une célèbre spécialiste du venture capital, directrice d'un fonds VC dans la Silicon Valley, Aileen Lee, décide de faire une étude sur le VC et les startups. L'une de ses observations, c'est que seulement 0,1% des startups dans lesquelles les fonds VC investissent parviennent à atteindre la fameuse barre des 1 milliard de dollars de valorisation. Alors pour donner un côté un peu vendeur, pour brander son étude, elle décide de choisir un terme pour caractériser ces investissements très rares, c'est le terme de licorne. Bon, tu l'auras compris, pour être qualifié de licorne, la startup doit avoir atteint la barre symbolique du milliard de dollars de valorisation. Mais c'est pas tout. 3 critères s'ajoutent à ça. Le premier, c'est que la startup doit avoir atteint le milliard de dollars de valorisation maximum 10 ans après sa date de création. Le deuxième, c'est que la startup doit s'appuyer sur des nouvelles technologies. Et le troisième critère hyper important, c'est que la startup ne doit pas être cotée en bourse. Par exemple, Google, qui est valorisé aujourd'hui à peu près 2400 milliards de dollars, n'est plus une licorne depuis son introduction en bourse. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ça permet de comprendre que le nombre de licornes peut évoluer et surtout il peut diminuer. Parce que dès lors qu'une startup est introduite en bourse, elle perd son statut de licorne. Mais bon, c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle pour elle. D'ailleurs, le nombre de licornes évolue énormément chaque année puisqu'en 2013, donc à l'époque de l'étude d'Aileen Lee, on comptait seulement 39 licornes dans le monde, alors qu'aujourd'hui on en compte plus de 1500. Avec cette évolution fulgurante du nombre de licornes dans le monde, il y a aussi eu des disparités qui se sont faites entre le haut du classement et le bas. On va retrouver en bas forcément des startups qui sont valorisées à seulement 1 milliard de dollars. Quand en haut, on retrouve des startups comme SpaceX qui sont valorisées à 125 milliards de dollars. Et donc pour catégoriser un petit peu ces licornes en fonction des montants, il y a eu des appellations qui ont été créées. Il y a 4 grandes catégories de licornes qui ont été créées. La première, c'est tout simplement les licornes, ils ne sont pas cassés la tête, de 1 à 10 milliards de dollars. Ensuite, on a les décacornes de 10 à 50 milliards de dollars, les pentacornes de 50 à 100 milliards de dollars et les hectocornes de 100 milliards de dollars à plus. C'est tout pour la définition des licornes, mais je te prépare une petite vidéo sur le top 10 des licornes en France, donc abonne-toi pour pas la louper. Dis-moi en commentaire si tu as des questions et mets un like si cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt. Ciao.